Bonjour à tous, on va commencer. Pour ceux qui nous rejoignent, je vous retirerai au fur et à mesure, en tout cas, sur le webinaire. En tout cas, bienvenue, j'allais dire, dans le webinaire Précor sur l'impact de la loi de finances du 1er mars 2021 pour favoriser le sport en entreprise. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Ludovic Lussac, business manager France-Belgique, qui se présentera juste derrière, et Pauline Giovannetti, j'espère que je ne me trompe pas sur la prononciation du nom de famille, responsable marketing France-Belgique de Précor. Donc, je vais laisser la parole à Ludovic Lussac en premier. Donc, avant de lui passer la parole, pardon, je suis obligée de vous dire que le webinaire est enregistré, puisqu'on nous a demandé effectivement le replay pour ceux qui ne pouvaient pas être présents ce matin. Donc, de toute façon, on ne voit que les visages des intervenants, je vous rassure. Voilà, donc je laisse la parole à Ludovic Lussac pour présenter Précor notamment. Merci Géraldine. Bonjour à tous, tous ceux qui nous ont rejoints en direct ou qui le feront en replay. Je suis Ludovic Lussac, business manager, donc directeur commercial pour Précor, pour la France et la Belgique. Et donc dans le cadre du décret du fitness en entreprise, j'ai la chance de vous présenter l'entreprise par rapport à son activité. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes une entreprise qui a été fondée en 1980, entreprise américaine, créée sur l'Ouest américain, puisque notre siège monde est à Seattle. Donc on a un gage, une caution de marque de qualité. On était au démarrage du fitness, notamment avec la création de tout ce qui était vélo elliptique, voilà, dans les années 80. Et ensuite, on a bien sûr collé aux tendances du fitness pour toujours améliorer nos machines et les proposer à l'ensemble des adhérents ou des pratiquants. Voilà, donc le fitness, l'objectif, c'est d'avoir des machines qui soient personnalisées, donc, et cela aussi bien dans différents domaines d'activité que l'on va voir juste après. Donc aujourd'hui, notre credo est vraiment très simple, mais très lié à la pratique. Donc le but du jeu, c'est pour nous développer des expériences de fitness et de remise en forme personnalisée qui aident les personnes à vivre la vie qu'elles désirent. Et ceci, vous le voyez à travers différentes pratiques et activités du monde du fitness, puisqu'aujourd'hui, il y a différentes tendances. Donc aussi bien à travers des machines de cardio pour notamment toute la partie cardiaque, aussi bien des vélos elliptiques que des machines du type tapis ou encore AMT. Après, nous proposons des machines à travers tout ce qui est musculation, aussi bien guidée que libre. Et puis après, des nouvelles tendances que l'on retrouve ici, par exemple, sur la droite de ce slide, à travers tout ce qui est functional training ou encore biking, qui sont très à la mode aujourd'hui, ou encore tout ce qui est haute intensité, notamment avec cette jeune fille qui vous propose de faire du rameur. Voilà. Enfin, nous sommes présents aujourd'hui sur la France et la Belgique à travers différents circuits de distribution, notamment tout ce qui est chaîne de salles de gym, avec, vous voyez ici, nos clients principaux et historiques, avec lesquels nous sommes partenaires, donc, et qui ont une activité club de sport. Ensuite, nous travaillons énormément avec tout ce qui est hôtellerie, et notamment beaucoup de chaînes mondiales qui nous font confiance. Et enfin, la raison pour laquelle nous présentons aujourd'hui, c'est tout ce qui est sport en entreprise, qu'on appelle plus communément le corporate. Nous sommes partenaires avec des entreprises qui souhaitent faire bénéficier leurs salariés, leurs collaborateurs d'infrastructures à travers le fitness. Voilà. Je vais passer la parole à Pauline Giovannetti pour vous parler Merci plus Ludo, précisément. merci. Donc bonjour à tous. Pour ma part, je vais commencer par revenir sur les nouvelles aides gouvernementales qui ont pour but, bien sûr, une plus forte promotion du sport en entreprise. Donc ces nouvelles aides gouvernementales, elles sont la conséquence en fait de la nouvelle loi de financement de la sécurité sociale 2021, dont les discussions ont commencé en décembre 2019, avec notamment Michel Savin, sénateur de l'Isère, qui a été très actif sur le sujet de la promotion du sport en entreprise. C'est finalement le 15 décembre 2020 que la loi a été votée et éditée au journal officiel, inscrivant ensuite de manière définitive au travers de son article 18 les nouvelles réglementations en termes de promotion du sport en entreprise.
l'application de cette loi, elle est effective depuis le 1er mars 2021. Et qu'est-ce que ça change exactement pour les entreprises? Eh bien, avant, on avait vraiment la mise à disposition d'activités sportives au sein des entreprises qui était considérée comme un avantage en nature. Seules les activités sportives proposées par le CSE ou par l'employeur en cas d'absence de CSE, donc comité social et économique, étaient exonérées de cotisations sous certaines conditions, donc c'était assez limité. Avec la nouvelle loi, l'article 18, et depuis le 1er mars 2021 donc, ce sont toutes les entreprises qui peuvent bénéficier d'une baisse de leurs cotisations sociales et CSG dès lors qu'elles mettent à disposition de leurs salariés des équipements sportifs et ou des cours de sport. Et ce, même si l'entreprise est dotée d'un comité social et économique. J'insiste néanmoins sur un point qui est important, qui est une petite nuance, mais qui a toute son importance. Il faut que cette mise à disposition d'équipements sportifs et ou de cours de sport soit faite au sein des locaux de l'entreprise. Sinon, ça ne peut pas faire l'objet d'exonération de cotisations sociales ou de CSG. Donc, nous avons aujourd'hui un nouveau moyen, on va dire, de faire la promotion du sport en entreprise. Mais quels sont les bénéfices finalement de cette promotion du sport en entreprise? Eh bien, d'un point de vue macro, Michel Savin l'a très bien expliqué ici, l'activité physique en milieu professionnel diminue de 32% les accidents du travail, soit 4,2 milliards d'euros d'économie potentielle. Donc une réelle économie, un réel bénéfice pour l'économie. Mais le bénéfice, il est tout aussi important, je dirais même peut-être plus important d'un point de vue micro, j'entends par là au niveau de l'entreprise et même des salariés. En effet, des employés qui sont sportifs, ce sont des employés qui sont en bonne santé physique mais aussi mentale, moins de stress, plus de bien-être. Donc, ils vont être plus productifs au quotidien et ça va forcément avoir un impact positif sur les résultats de l'entreprise. Donc ici, on a réalisé une petite infographie qui reprend en fait les 5 top bénéfices d'une salle de sport en entreprise. Ce sont des chiffres qui sont issus des études d'Opinionway et du Comité national olympique et sportif français qui ont été réalisés en 2018 et 2019. Donc je vais reprendre chacun de ces chiffres. Donc 89%, c'est le taux d'amélioration du bien-être et de la santé générale des employés. Donc on parle bien ici, comme je le disais tout à l'heure, du bien-être mental et du bien-être physique, donc corps et esprit, qui sont deux composantes importantes pour être plus productif et moins absent. 85% des employés voient leur esprit d'équipe se renforcer par la pratique du sport au travail. Donc là aussi, on travaille mieux ensemble, on va plus loin ensemble, on est plus productif. 80% des employés arrivent à mieux gérer leur stress au travail, ce qui n'est vraiment pas négligeable, surtout actuellement dans la situation dans laquelle on est relative au Covid-19, qui engendre un petit peu d'incertitude face à l'économie, face à la vie en général. Donc si on peut se permettre d'être moins stressé, c'est toujours mieux. Et enfin, les 2 derniers chiffres, c'est un petit peu le résultat des 3 chiffres précédents. Donc les études ont démontré que la hausse de la productivité pouvait aller jusqu'à plus 9% par salarié et les jours d'absentéisme diminuaient de 1,8 jours par an et par employé, ce qui est loin d'être négligeable. Donc ces chiffres illustrent très clairement les bénéfices de la pratique sportive au sein de l'entreprise. On peut aussi utiliser ces chiffres comme un réel argument avec le retour prochain, on l'espère, du travail en présentiel. Effectivement, les entreprises qui vont mettre à disposition de leurs employés des activités sportives au sein de leurs locaux auront un réel argument, une réelle valeur ajoutée à proposer et ce sera une belle motivation pour leurs employés de revenir au bureau. Donc nous avons vu les moyens, les nouvelles aides gouvernementales, nous avons vu les bénéfices que la promotion du sport en entreprise induit. Maintenant, concrètement, comment on fait pour mettre en place une salle de sport ou en tout cas promouvoir le sport dans son entreprise? Eh bien, nous, on ne saurait que trop vous conseiller de vous faire accompagner donc par des experts. Et chez Précor, c'est notre métier. On accompagne donc les entreprises qui souhaitent mettre en place la promotion du sport dans leurs locaux. Et on va plus loin que simplement proposer des produits. On va vraiment créer une expérience en accompagnant les entreprises qui souhaitent mettre en place une salle de sport et ou des cours. Donc notre but, c'est vraiment de concevoir et de fournir des environnements et des programmes pour encourager le personnel de chaque entreprise à adopter un mode de vie plus sain au travail et au quotidien. Les images que vous voyez ici, c'est une belle installation qui a été réalisée par nos équipes aux États-Unis. Donc c'est dans la Columbia Tower à Seattle.
Donc, dans cette tour, il y a plusieurs entreprises qui cohabitent. Et l'objectif a vraiment été de proposer un grand espace sportif, offrant une diversité de types d'entraînement. Donc, par exemple, vous voyez des tapis de course, vous avez vu des poids libres, Queenax pour de l'entraînement plus fonctionnel. Donc, voilà, pour répondre vraiment à tous les besoins et demandes de tous les employés. Alors, on s'entend, bien entendu, en France, en général, les espaces sont moins grands, les entreprises sont moins grandes. Mais c'est là justement que Précor apporte tout son savoir-faire et sa connaissance pour trouver la solution qui conviendra à chaque espace et à chaque entreprise. Donc, nos services, nos avantages, eh bien, en premier lieu, on propose un accompagnement du début à la fin. Donc vraiment, on va proposer à l'entreprise de définir avec elle son projet. On va créer des plans, comme vous pouvez le voir ici, donc 3D qui permettent d'avoir vraiment une belle visualisation de ce que peut être le rendu de la salle au sein de l'entreprise par la suite. On va proposer des solutions de financement. On va bien sûr installer les appareils, les mettre en route, réaliser des formations produits si besoin pour que tout le monde soit bien à jour avec les produits et à l'aise avec. Et aussi un suivi SAV complet qui peut notamment passer par la mise en place de contrats de maintenance préventifs grâce à notre équipe de techniciens qui est disponible partout en France. Autre service et avantage, c'est surtout notre portefeuille de produits qui est complet, qui nous permet de répondre à tous les besoins, spécifiques ou non, et de gommer les potentielles contraintes qu'on peut avoir. Donc, les potentielles contraintes qu'on peut avoir, quelques exemples, ça peut être par exemple un manque d'espace, mais une réelle volonté de la part de la direction de mettre en place quelque chose qui va apporter plus de bien-être et permettre une petite activité sportive. Et bien, ça peut passer par quelque chose de très simple. Comme vous pouvez le voir en haut à gauche de l'image, ça peut être un simple stretch trainer, donc c'est un appareil qui permet de bien s'étirer correctement dans la salle de repos. Ça peut avoir énormément d'importance, surtout pour les employés de bureau qui passent leur journée devant l'ordinateur un peu courbés. On peut aussi avoir une réelle volonté de la direction d'avoir des équipements correspondant aux valeurs de l'entreprise. On peut avoir comme valeur, par exemple, l'esprit d'équipe. Eh bien, chez Précor, on a des produits qui permettent justement de renforcer ça au travers d'entraînements en groupe. Ça peut être spinning, par exemple, et faire un cours de biking ensemble. Ça peut être Queenax pour pouvoir faire de l'entraînement fonctionnel en petits groupes. On peut aussi avoir une contrainte qui peut être d'avoir des employés qui ont des horaires divers, changeants, qui ne permettent pas de mettre en place des cours à heures et jours fixes sans un petit peu discriminer personne. Eh bien, on a une solution qui s'appelle Sony AdvaGym, donc vous allez pouvoir voir un aperçu sur le téléphone en bas à gauche, qui en fait est une application, donc AdvaGym, qui a été développée par Sony en partenariat avec Précor et qui permet de proposer des cours en ligne ou des programmes d'entraînement spécifiques sur les machines tout le temps, à n'importe quelle heure. Donc, les employés peuvent aller à la salle de sport et réaliser des cours aux horaires qui leur conviennent. Cette solution, elle est aussi parfaite si l'entreprise elle souhaite aller un peu plus loin et notamment, si, comme ce sera certainement le cas encore plus tard, avec la démocratisation du télétravail, si elle a des employés qui sont en télétravail certains jours de la semaine. Eh bien, avec l'application, il y a aussi des cours qui sont réalisables à la maison sans équipement. Donc, on peut avoir un accompagnement complet de l'entreprise et une continuité dans la motivation et la création de bien-être pour ses employés. On peut aussi avoir des employés qui sont néophytes. Eh bien, AdvaGym de Sony permet aussi de régler ce problème, puisque comme vous pouvez le voir sur l'image juste à droite du téléphone, il y a un système de petits pucks ou de capteurs, si vous préférez, qu'on peut disposer dans la salle de sport dans l'entreprise ou sur les machines directement. Et les employés peuvent passer leur téléphone dessus et avoir accès à des vidéos explicatives pour bien utiliser l'appareil ou même des step-by-step écrits. Donc ça permet d'avoir une bonne utilisation, une sûreté dans la pratique, même si on n'a pas des coachs à disposition. Enfin, dernier exemple, on peut avoir une communauté spécifique au sein de son entreprise, comme une communauté de coureurs, par exemple. Bien sûr, là, on viendra proposer effectivement des tapis de course, mais aussi, on présentera notre application qui s'appelle Run TV, qui est disponible sur nos consoles connectées et qui permet d'avoir accès à tout un panel de parcours virtuels. Donc, on peut vraiment courir au bord d'un lac, courir en montagne. C'est également disponible sur les vélos. Donc, on peut, par exemple, monter au Mont Ventoux à vélo. Vous allez voir un aperçu juste ici à l'instant. Donc voilà, ça permet vraiment d'avoir quelque chose d'assez sympathique et qui permet aux employés de déconnecter un petit peu pour être ensuite de retour à 100% dans leur travail par la suite.
Donc, comme vous le voyez, à chaque besoin, à chaque espace ou même contrainte, on peut trouver une solution, on peut trouver la solution pour l'entreprise. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on a déjà 500 entreprises dans le monde qui ont fait confiance à Précor. Et en France notamment, nous avons équipé L'Oréal, Google, la BNP, Sanofi et Aéroports de Paris. Donc c'est une liste non exhaustive, mais c'est pour vous présenter un petit peu, vous donner quelques noms. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais laisser la main à Géraldine peut-être pour la gestion des questions. Merci beaucoup. Je réaffiche, pardon, vous m'entendez? C'est Oui. parti. Ouais, merci beaucoup en tout cas Ludovic et Pauline sur cette partie très claire. Donc pour certains, j'allais dire spectateurs entre guillemets, il y en a qui connaissent très bien le sport en entreprise pour avoir été leader sur cette partie-là. Une des questions qui revient, c'est alors tu as parlé de l'espace notamment, mais comment passer le cap pour une entreprise? Parce que tu as cité par exemple des entreprises, des grosses entreprises partenaires. Aujourd'hui, il y a aussi des petites startups, il y a aussi des petites entreprises qui n'ont pas forcément non plus beaucoup d'espace. Donc, les questions qui se posent, c'est souvent comment passer le cap, puisque entre le financier, l'espace, on se dit il y a peut-être beaucoup de contraintes par rapport aux avantages, hein, même si tu en as présenté énormément. Donc, c'est la question, comment faire passer le cap à une entreprise voilà, comment avoir l'argument de se dire il faut que je passe le cap de créer mon espace sport en entreprise. Alors, tout d'abord, effectivement, on a une équipe aujourd'hui, nous, de commerciaux présents sur le terrain, qui ont une expérience importante dans ce domaine, donc qui accompagneront un petit peu toutes les attentes ou donneront des réponses vraiment spécifiques à la demande de chaque entreprise. Et après, d'autre part, je pense qu'aujourd'hui, le fait pour une entreprise de franchir le cap, je pense qu'aujourd'hui, ça peut être une motivation pour un chef d'entreprise ou des leaders d'entreprise de refaire venir avec le travail à distance, télétravail, de refaire venir peut-être les employés dans des bonnes conditions qui leur permettent vraiment de s'épanouir sur leur lieu de travail, d'avoir aussi une salle de fitness qui puisse les aider à se décontracter, à se divertir, à créer aussi un esprit de solidarité et esprit d'équipe. Donc, je pense que tout ça, voilà, accompagné de nos équipes et du contexte actuel, peut faire que voilà, il faut vraiment franchir le pas dans les mois et semaines qui viennent. D'accord. Sur une autre question, c'est comment ça, au-delà de, une fois qu'on a passé le cap, est-ce qu'on est sûr de réussir à sensibiliser ses salariés? Est-ce que vous accompagnez, j'allais dire, au niveau communication interne ou voilà, sur la motivation parce qu'on sait que c'est possible une fois que la direction, en tout cas, a pris parti de se dire on développe notre espace en entreprise. Il y a toujours aussi la problématique de se dire est-ce qu'on va réussir à sensibiliser nos salariés? Donc, comme tu le disais, Ludovic, effectivement, il y a les salariés de se dire nous, on a envie de sortir de chez soi, on vient en entreprise, en plus, on retrouve notre matériel qu'on n'a pas forcément chez nous, etc. Maintenant, comment on réussit à les sensibiliser un minimum pour cette pratique de sport, que ce soit en entreprise et ou chez soi, parce que comme Pauline, tu le disais, il y a aussi la transition avec le sport chez soi. Alors là, effectivement, c'est très intéressant et c'est un des points clés, je dirais, Géraldine, effectivement, de proposer un certain nombre de programmes et le côté attractif, attirant, impactant pour les employés. Et cela, on peut le faire à travers effectivement toute la partie digitale, notamment tous les programmes de notre partenaire Sony Vagim, qui sont autant de pistes et de menus, de propositions, de se divertir, mais aussi de travailler son corps, de libérer son esprit. Et donc, voilà, sur toutes les parties des catégories d'une salle, aussi bien le cardio, la muscu, ou encore des programmes de cours qu'on peut avoir autour du biking ou de la haute intensité. Mais ce Net Vagim, en fait, vous avez tout un ensemble de batteries de programmes qui viendront sur des plages de 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes ou 1 heure, pouvoir effectivement à chaque jour vous proposer quelque chose d'intéressant et surtout différent. Et si je peux me permettre aussi, c'est aussi il y a l'après, donc comment continuer la motivation, il y a des challenges, des cours et cetera. Et il y a aussi le début, donc bien définir en fait les besoins et c'est là qu'on va accompagner aussi, les entreprises. Il ne faut pas mettre des équipements qui ne vont pas correspondre, aux employés de l'entreprise. Donc il y a peut-être un sondage à faire en amont pour être sûr que, eh bien les employés vont tout de suite adhérer au projet parce que ça va leur correspondre.
Donc voilà, il y a un travail peut-être aussi en amont à faire, aussi bien en amont qu'en après, sur la Ok. communication. Ok, super. Sur l'accompagnement digital, alors peut-être que c'est moi qui ai loupé une information. La partie Advagim, elle est, j'allais dire, modulable avec les appareils uniquement Précor. Est-ce qu'il peut y avoir, moi par exemple, si j'ai un autre appareil chez moi, est-ce qu'il y a des choses, alors moi je connais une partie de la réponse, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont modulables avec d'autres appareils, d'autres applications, etc., par rapport à ce que Précor a développé aussi aujourd'hui? Sur les appareils, parfois on a des appareils en entreprise. Si j'ai un appareil chez moi, est-ce que là on parlait surtout d'Advagim, mais là je reviens vraiment sur les applications et sur la partie digitale. J'ai un vélo chez moi, mais qui n'est pas forcément Précor. Est-ce que ça va pouvoir marcher avec ou pas? Est-ce que j'ai des alternatives pour pouvoir m'entraîner avec d'autres applications? Pauline, je te laisse répondre. Ouais, alors, Advagim, c'est vraiment quelque chose qui est modulable. Donc en fait, c'est, un outil à part entière qui peut venir donc si on parle des pucks et des capteurs, donc par exemple pour les vidéos explicatives, ou même des cours, à part entière, on peut la poser sur n'importe quel type de machine. Donc effectivement, si l'entreprise, dispose déjà par exemple d'appareils de musculation ou d'appareils de cardio, qu'elle veut en renouveler qu'une seule partie, et ben Advagim peut s'apposer sur l'ensemble du parc. Il n'y a pas de, on va dire entre guillemets, «de discrimination» de type de machine. L'application peut être utilisée sur l'ensemble des machines pour vraiment avoir une cohérence complète. Et après, donc, il n'y a pas forcément d'intérêt d'avoir ce puck-là chez soi pour son appareil. Par contre, effectivement, si on a un appareil à la maison, qui corresponde ou non, aux appareils qu'on peut avoir dans la salle, de l'entreprise. Donc bien sûr, on ne va pas forcément avoir des appareils de musculation, j'entends plus par là, peut-être des poids libres et cetera, éventuellement un spinning. Et ben, on pourra utiliser aussi les cours qui sont disponibles sur l'application sans souci. Ok. Super. Et alors, je regarde une dernière question, a priori. En France, quel est votre positionnement en France sur le marché français Précor, puisqu'a priori, là, je reviens, c'est aussi moi. Alors moi, je suis issue du fitness, hein, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, mais on connaît d'autres marques aujourd'hui. On vous connaît peut-être assez peu ou pas encore assez, peut-être aujourd'hui. Donc, quelle est votre place sur le marché en France et peut-être à l'international, juste le resituer? Mmh. Alors, nous, aujourd'hui, donc, on est une marque américaine, c'est notre marché, d'origine et donc, par rapport à la pratique du fitness, bon, on est habitué à travailler avec, des pratiquants, plutôt, je dirais, costauds et qui aiment vraiment la technicité. Donc, on a, je pense une image, haut de gamme, de machines très résistantes, très solides, très robuste. Voilà, c'est vraiment, notre, particularité. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur le marché, entre le haut de gamme et le moyen de gamme. On a, vraiment une réponse à tout, comme j'en parlais tout à l'heure, dans toutes les catégories. Donc vraiment une réponse complète et c'est ça qui est intéressant puisque le marché a évolué et on a vraiment, collé aux tendances. Et donc, aujourd'hui, on fait partie, on va dire des, 3-4 marques, leaders, mondiales, sur le marché. Voilà donc, et c'est vrai qu'on est en plein développement sur, l'Europe et notamment sur, la France, qui est le 3e marché européen, après l'Allemagne et l'Angleterre, quoi. Donc, en plein boom, sur un marché, très intéressant puisque voilà, le fitness est en plein essor. Mm. En tout cas, aujourd'hui, c'est-à-dire pour résumer la situation, notamment même par rapport à la loi de finances, il y a tout intérêt à une entreprise d'investir en tout cas dans cette partie sportive. Comme on le sait, à l'ère du Covid, j'allais dire le sport, et on n'est pas sans le savoir, permet de prévenir en tout cas certaines maladies, etc. Donc, la pratique sportive est hyper importante, j'allais dire au quotidien ou en tout cas de façon hebdomadaire. De l'avoir dans son entreprise, je pense que c'est un vrai plus parce qu'effectivement, on n'a pas tous du matériel chez soi et on n'est pas tous motivés de la même façon quand on est chez soi. Donc, aujourd'hui, il y a tout intérêt effectivement à continuer à sensibiliser et peut-être aller auprès des responsables ressources humaines pour les sensibiliser effectivement au développement de cette partie-là. Parce que vos interlocuteurs principaux, dans les entreprises, parce que moi je parle de responsables ressources humaines, est-ce que c'est vraiment vos interlocuteurs principaux? Est-ce que c'est les comités d'entreprise peut-être qui mettent en place la partie sportive?
Alors, ça dépend effectivement, en général, on a, soit un directeur des opérations, soit, les RH, qui peuvent être aussi, partie prenante, sur le démarrage en tout cas du projet et après effectivement, pour les plus grandes entreprises, on a aussi des comités d'entreprise, qui sont, très actifs et qui sont demandeurs pour, leurs employés, leurs salariés de proposer effectivement, certaines activités, notamment le fitness ou encore des cours co ou des cours de yoga, ou de pilates. OK. En tout cas, merci beaucoup pour, toute cette présentation et ces précieuses informations, Ludovic et Pauline. Si vous avez la moindre question, en tout cas ultérieurement, n'hésitez pas à nous recontacter ou en tout cas, on vous a mis effectivement l'adresse, générique aussi de Précor si vous voulez vous adresser à eux directement. Voilà, le webinaire est, terminé. On va de toute façon, vous diffuser en replay, ultérieurement et on compte sur vous pour les prochaines informations, d'évolution Précor, à venir prochainement. Merci beaucoup, Pauline et Ludovic. Merci Merci à beaucoup à vous, tout le monde. Merci Géraldine. à bientôt. Bonne journée Bonne à tous. journée.